Salut Raph, bon déjà je sais qu'on a dû te le dire à plusieurs, reprises, mais je tenais à t'adresser aussi mes félicitations pour ton nouveau rôle, pas n'importe quel rôle, ramasseur de balles, dans un tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros, ça vaut le coup, c'est une expérience unique, je te souhaite de la vivre à fond et je suis sûr que le LMTC et plus globalement la ville de la Madeleine peut être fière de toi. C'est quelque chose, d'exceptionnel que tu vas vivre là pendant 3 semaines. Donc la première question, bon évidemment, je sais que tu as dû être, briefé, de long en large sur le sujet, mais comment s'est passée globalement ta 1re journée, sur place? Est-ce que, l'intégration, si on peut appeler ça comme ça, s'est bien passée? Alors, merci déjà et donc s la première journée samedi, on avait rendez-vous à 16:00 au stade, Roland-Garros, à la porte 30. Donc il y avait un encadrant qui nous attendait devant la porte 30, qui nous a accompagnés dans les sous-sols des annexes où on a le comptoir des ramasseurs, on bip nos accréditations et cetera, les vestiaires et cetera, les salles de repos. C'est là où tout se passe. Donc ensuite, on a récupéré les vestiaires, les tenues dans nos casiers respectifs. Donc 3 t-shirts, 3 shorts, une veste, un jogging, 3 paires de chaussettes, 3 paires de poignets, une casquette, un sac à dos avec écrit notre nom et la première lettre de notre nom de famille dessus, une gourde et une paire de chaussures et donc notre accréditation pour rentrer et sortir du stade. Si on l'oublie, on peut ni entrer ni sortir. Ensuite, on a visité les salles de repos. Donc on a une salle de jeu, une table de ping-pong, Switch, Play, et cetera, des jeux de société, mais pas le droit au téléphone. Le téléphone ne doit pas sortir des vestiaires. Et on a une deuxième salle, c'est une salle de repos, donc avec des lits, des canapés, et cetera, vraiment pour se reposer. Et donc ça, c'était samedi. Et on on est arrivé au stade à 13h30, donc à la porte 30 également. On est allé au vestiaire en tenue, et cetera. Puis on est allé au cours Châtrier tous ensemble, donc les 300 ramasseurs, pour une photo collective. Donc en tout, on est resté 1 heure et demie sur le Châtrier à faire des photos individuelles et collectives. Ensuite, on a visité tout Roland-Garros, le fond en comble, donc les sous-sols, les salles de repos, le restaurant, et cetera. Ensuite, on a eu une grosse réunion à l'auditorium, donc juste avant le début de Roland-Garros, donc avant le début des qualifs, premier tour. Cette réunion a duré assez longtemps, ça nous rappelait les règles strictes, pas de téléphone, etc. Pas le droit d'applaudir, vraiment, on doit être impartial, etc. Et donc voilà. Et alors dis-moi comment ça se passe au niveau de la répartition des rencontres, du planning si on veut? Est-ce que tu sais, à l'avance sur quelle rencontre tu vas devoir intervenir? Est-ce que tu as un petit peu le droit de donner tes envies, ton avis? Ouais, comment ça se passe tout ce processus-là? Donc, par exemple, aujourd'hui, on avait rendez-vous à 9h pour le début des matchs à 10h. Donc à 9h05, on est allé à l'entrée du stade pour, faire notre petit footing du matin avec notre chanson des Ballos. Mais avant ça, on est allé au comptoir des ramasseurs pour biper notre accréditation et savoir sur quel cours on est. Donc pour savoir sur quel cours on est à chaque fois, c'est tous les matins, on bipe notre accréditation, il y a pas d'autre moyen et en sortant du stade, tu bipes l'accréditation pour bien prévenir que tu es sorti. Et donc moi, en bipant, j'ai vu Suzanne Langlaine, j'ai même cru que c'était un bug, j'ai rebipé, mais c'était bien ça. Donc après l'échauffement, on s'est dirigé vers le Suzanne Langlaine. On est rentré dans les sous-sols et cetera. On avait 2 équipes. Moi, j'étais l'équipe 1, donc je suis rentré en premier sur le Suzanne Langlaine et on avait 4 matchs sur le Suzanne. Sur les annexes, ils en avaient 5, je crois.
Et nous, les matchs sont allés assez vite car, il y avait le toit pour les interruptions pluie. Il y en a eu une aujourd'hui. Comme il y avait le toit, nous, on a continué tandis que les annexes ont fait une pause et du coup, on avait pris de l'avance. Sauf que les annexes, eux, ont pris du retard. Donc quand nous, on avait fini, on a pris un match des annexes pour faire un 5e match sur le Susan Langlaine. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai fait une longue journée, 10 h, 21 h de ramassage, grosse journée. Et enfin, j'ai une dernière, question à te poser et là, ce serait plus au sujet de ton envie personnelle. Est-ce qu'il y a un type de match ou alors, un joueur ou une joueuse que tu aimerais, rencontrer au plus près toi en tant que ramasseur de balles? Ça peut être une rencontre entre 2 joueurs français, 2 joueuses françaises, ou alors, une rencontre avec un des cadors du tennis mondial ou alors même une rencontre, de très, très haut niveau du style un quart de finale ou une demi-finale de Grand Chelem, voire la finale. J'aimerais avoir ton impression là-dessus. Qu'est-ce qui serait pour toi, l'objectif idéal que tu pourrais atteindre sur cette aventure? Merci beaucoup, Raph. Alors moi, pendant Roland-Garros, on a tous un objectif, ramasser les finales, surtout la finale homme. Et pour ça, pendant les 3 semaines, on est noté. Donc à la fin, ils ont un grand classement des 300 ramasseurs et les 16 premiers font la finale homme, les 16 suivants font la finale dame et souvent ceux qui sont sur les finales font Bercy, font des Australie et cetera. Et moi, bah, les joueurs que j'aimerais ramasser, c'est les Français, surtout Arthur Fils. Mon fils, j'aimerais bien aussi et sinon, les grands joueurs, hein. Sinner, j'espère. Sinner, Arthur Fils en finale, j'aimerais bien. Ce serait le comble parfait. Raph, tu peux nous dire un petit peu, comment tu trouves, la vitesse du jeu masculin et féminin là, sur ces qualifications? Comme tu as fait les 2 matchs, enfin les 2 types de matchs et à quelle vitesse ça va par rapport à, par exemple, le match qu'on a vu, par équipe là dimanche avec notre 500e mondial là de Beauvais? Est-ce que ça va bien, bien plus vite ou c'est même pas comparable? Alors, si on compare ça au match de dimanche par équipe, au 500e mondial, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Les hommes frappent vraiment très fort au service, coup droit revers, c'est hallucinant. Les femmes, j'ai trouvé qu'elles essayaient un peu plus de construire, ça frappe un peu moins fort, mais ça essaie un peu plus de construire, j'ai l'impression, avec un peu plus amorti et cetera. C'est c'est 2 styles de jeu différents, quoi. Un grand merci à toi de participer à l'émission, faire ce petit documentaire, pour présenter au TenX, tout ce que tu fais à Roland, comment ça se passe, d'être ramasseur de balles. On va évoluer un petit peu sur tes 3 semaines là, au fur et à mesure des émissions. Et là, tu nous as déjà envoyé pas mal de contenu, donc un grand, grand merci à toi et surtout, va te reposer parce que demain, une grosse journée. Déjà aujourd'hui, tu as enchaîné les matchs et demain, ça va recommencer. Donc repose-toi bien et passe une bonne nuit et un grand, grand merci à toi encore de prendre du temps pour nous. Allez, ciao Raph. Bah, de rien, c'est avec plaisir de partager mon expérience à Roland, avec vous pendant les 3 semaines et je vous dis, salut à vous les Ténix et à bientôt pour l'épisode 2.